Précédente, comment additionner et soustraire des vecteurs, eh bien, on peut aussi multiplier un vecteur par un scalaire. Multiplier un vecteur par un scalaire, ça revient en fait à additionner un vecteur avec lui-même un certain nombre de fois. Donc, par exemple, si je fais le vecteur u plus le vecteur u, ben, je pourrais dire que finalement, j'ai fait le vecteur de u. Si je fais le vecteur u plus le vecteur u plus le vecteur u, j'ai donc fait 3 fois mon vecteur u. Donc, c'est pour ça qu'on peut résumer une même opération faite sur un même vecteur par la multiplication d'un scalaire par ce vecteur-là, un scalaire étant un nombre quelconque. On va convenir par contre d'une certaine écriture. Si par exemple on a une fois le vecteur u, bien tout simplement on peut dire qu'on a le vecteur u. Si on a moins 1 ou moins une fois le vecteur u, on a donc le vecteur moins u ou le vecteur opposé de u. 0 fois le vecteur u, c'est le vecteur nul, et k fois, donc 5, 7, 8, 12 fois, 2,3 fois le vecteur nul, eh bien ça reste le vecteur nul. Ce sont des évidences qu'on va utiliser. Maintenant, comme on va pouvoir multiplier un vecteur par un scalaire de n'importe quelle nature, il pourrait être un nombre réel, donc par exemple ici je pourrais faire le vecteur u fois 2,3, bien ça va me donner aussi au niveau des composantes la chose suivante. Donc, distribution de mon scalaire sur chacune de mes composantes, ce qui me permettra d'avoir Ka et Kb. Rappelons-nous que K, c'est le scalaire qu'on va utiliser. Donc, si par exemple ici, je regarde mon vecteur U fois mon vecteur V, l'opération que je vais effectuer, c'est le vecteur U plus une demi-fois mon vecteur P. Alors, si je fais ça, le vecteur U plus une demi-fois le vecteur V. Je vais avoir 5 moins 7, qui sont les composantes de mon vecteur U, plus une demi-fois mon vecteur V, qui a comme composante 18, 4. Notre une demi, notre coefficient, va aller se distribuer sur chacune des composantes. Donc, je vais avoir finalement le vecteur U qui avait comme composante 5 moins 7, plus la demi du vecteur V, qui va donc être 9, 2, puisque une demi fois 18 me donne 9 et une demi fois 4 me donne 2, ce qui va me donner comme vecteur final de cette opération-là 5 plus 9, donc 14, et moins 7 plus 2, donc moins 5. Ce sera ça, notre vecteur final obtenu de la somme de U plus une demi-V. Maintenant, il faut savoir certaines propriétés pour ça. Donc, entre autres, l'associativité sur la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc, si par exemple j'ai deux coefficients qui multiplient mon vecteur U, ben, je peux effectuer cette multiplication-là dans l'ordre que je souhaite. Je peux faire d'abord, par exemple, 2 fois 3 fois le vecteur U, ça reviendrait à dire que je fais 2 fois le triple du vecteur U. Ensuite, distribution de l'addition de vecteurs. Donc, si je distribue un scalaire sur une somme de vecteurs, eh bien, cette distribution-là va se faire sur chacun de mes vecteurs, comme vous l'observez ici et là. Et distribution sur l'addition de mes scalaires, donc, mon vecteur peut aussi se distribuer sur chacun de ces scalaires-là de la façon suivante. C'est des petites propriétés qu'on va utiliser très souvent pour simplifier les écritures ou les simplifications d'opérations de vecteurs.